6 mars 2023, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Pour nous en parler, nous avons comme toujours le maire, Jacques Demers, le directeur général, M. Marc Marin. Et Bonjour. avec eux, donc, on va faire le tour des quelques points. C'est très technique, le conseil de ville là, de ce mois-ci. On prépare l'été à venir, les différents travaux et tout ça. Mais prenons le temps de revenir sur un point qui n'était pas à l'ordre du jour, mais qui suscite quand même l'intérêt du côté de Sainte-Catherine-de-Hatley, le CPE. Le projet de CPE Nature. Donc, j'en profite, messieurs, pour vous demander en ouverture d'entrevue, où est-ce qu'on en est avec ce projet-là? Quelles sont les étapes là, qui sont en train de se dérouler actuellement? Ben, je vais laisser M. Marin répondre, mais je vous dirais qu'au niveau politique, dans ce dossier-là, on a bien hâte que ça avance. On sent le besoin, les gens sont là. On cherchait à trouver même une alternative pour pouvoir pallier à ce manque-là dans la période de construction. Ça fait qu'on suit le dossier de près. C'est intéressant de voir au niveau administratif à quelle vitesse on peut avancer et leur aider dans le dossier, là. Et donc, M. Marin, où est-ce qu'on en est techniquement parlant? Techniquement parlant, c'est que, bien sûr, on s'est entendu sur le prix de vente, mais avant de procéder à la vente, le gouverneur leur demande de faire des tests de sol, qui s'appellent le test phase 1. Donc, test phase 1, c'est vérifier si par différents documents, différentes sources d'informations, s'il y a déjà eu de la contamination sur ce terrain-là. Donc, nous, on a transmis tout ce qu'on avait dans notre dossier. Et le CPE a déjà donné le mandat à une firme de faire d'avoir le certificat phase 1 de test de sol. Et bien sûr, ben, ils vont voir avec le puits. Une fois que c'est terminé, ben, ils vont pouvoir procéder au transfert là, du terrain. C'est là qu'on est rendu. Là. C'est vraiment administratif. Là. C'est pas, il n'y a rien là, ça suit son cours de ce Très côté-là. bien. Alors, on va continuer de le suivre, nous aussi, le cours Ouais. de ce développement-là, hein, de mois en mois. Il y a des travaux à venir aussi. On n'en parle pas nécessairement dans l'ordre du jour, mais on avait déjà évoqué ensemble. Il y a deux routes qui vont être travaillées au cours de l'année. M. Demers, vous me confiez en pré-entrevue, là, il y a quelques minutes à peine, qu'au niveau du prix du bitume, il y a présentement une augmentation qui est majeure, qui va avoir un impact sur les travaux en général. Partout à travers le monde, mais à Sainte-Catherine-de-Hatley aussi. Alors, pouvez-vous là, nous faire un petit topo là-dessus, s'il vous plaît, M. Demers? Oui, absolument. Alors, ce qu'on voit, c'est l'augmentation du coût du bitume. C'est plus haut qu'on n'a pas vécu, au moins dans les 5 dernières années. On était un peu sur une attente plutôt d'une diminution de ce côté-là, étant donné que l'essence, on avait vu des sommets dans la dernière année plus importants que qu'est-ce qu'on paie présentement. Mais malgré ça, non, le bitume, on parle présentement de 20 à 25 d'augmentation du coût, ce qui aura évidemment un impact sur les coûts des travaux qu'on doit faire cette année. Je sais qu'à Sainte-Catherine-de-Hatley, vous vous posiez la question justement, entre autres, sur l'asphaltage de certaines rues qui sont présentement en gravelle. Est-ce que là, ça vient jouer dans la réflexion déjà, ou si de toute façon, pour cette année, il n'y avait pas de projet d'asphaltage de chemin de gravelle, là? Oui, il y a de l'asphaltage, il y a un développement qui doit être fait. On a des bouts comme le chemin de Cliff aussi qu'on fait absolument. Il y a des endroits qui vont être faits cette année. Mais ce ne Euh, sont pas, M. Demers, ce ne sont pas des rues qui étaient en gravelle qu'on transforme en asphalte. Ce sont certaines, des oui. rues déjà asphaltées qu'on répare, c'est ça? Ben, certaines, c'est comme le développement Sonum qui doit être fait. C'est présentement en terre, ça va être asphalté. C'est des endroits qu'on fait maintenant là, qui doivent avancer en ce sens-là. C'est des endroits qui ont des pentes importantes, où on a souvent aussi des problèmes d'érosion. Il y a une raison de mettre l'asphalte, c'est pas juste pour dérouler de l'asphalte, mais réellement, ces endroits-là, on pense que ça va améliorer le lieu. Puis les autres endroits, ben, je pense qu'il faut continuer à avancer. Notre but, c'est de sortir un peu de la politique et de faire avancer les travaux au rythme pour pas que nos infrastructures prennent de l'arriérage, qu'on ait du rattrapage ou que la génération future aura à payer des choses qu'on ne l'a pas fait aujourd'hui en disant que c'est trop cher. Il n'y a rien qui nous dit que demain, ça le sera moins, là. M. Marin, donc je me tourne vers vous pour les devis de cette année, là. Donc, ça va être déposé dans les semaines à venir sur la plateforme SEAO, là, qui est utilisée par les municipalités pour ce type de devis-là. Oui, on a deux devis qui vont être déposés, un le 16, un le 23. Il va y en avoir un, c'est un chemin qu'on refait au complet. Il n'y aura pas d'asphaltage.
Par contre, le 23, ça va être deux chemins qu'on répare, qui sont déjà asphaltés, qu'on répare là, environ 2 à 3 kilomètres, entre 2 et 3 kilomètres du chemin là, total. Et il y a bien sûr, on commence, comme M. Demers a dit, à travailler sur un troisième devis, qui est le développement là, de la rue des Roses et toutes les rues adjacentes. Que lui, c'est sûr que là, c'est un chemin qui est pas asphalté, c'était une légère pente en rentrant. Et le reste n'est pas asphalté. On regarde là, pour le rapetisser et d'asphalter là, le minimum qu'on peut asphalter pour être sûr d'avoir une surface qui va arrêter d'avoir de l'érosion. Très bien. Et je voyais à l'ordre du jour là, du Conseil de ville du mois de mars, il y a eu un mandat qui a été donné à un arpenteur pour la rue de la Rivière. C'est sûr, c'est lui que il va être déposé, la demande de soumission va être déposée le 16. Donc, on avance de chaque côté, on avance pour avoir des prix, mais bien sûr, il faut préparer nos données parce que notre devis était monté avec le LIDAR parce que l'hiver, on peut pas prendre beaucoup de données. Et par contre, il faut déposer le plus rapidement possible pour aller chercher des prix sur le marché. Et par contre, quand la neige va être partie, ben on va faire prendre nos données par une firme d'appontage. C'est ça là, on est en soumission et il y a une firme d'appontage qui a été choisie pour ce travaux-là. Puis dans ce dossier-là, ce serait peut-être important de dire qu'on parle d'une municipalisation d'un chemin, là. C'est vraiment fait de la rivière avec les citoyens qui sont là. C'est un chemin privé présentement qu'on est en train de municipaliser. Ça fait qu'une grande part de ça sera payée par les citoyens aussi localement, là. Très bien. Donc, dossier à suivre, encore une fois, bien évidemment. Et parmi les dossiers dont on a beaucoup parlé dans les derniers mois, il y avait tous ces règlements que vous deviez faire autour des résidences et de la location touristique et tout ça. Donc, il y a eu la fameuse journée là, où on a tenu les registres. C'était le 21 février, de 9 h le matin à 19 h. Et au final, ben, il ne s'est pas présenté grand monde. Il n'y a pas eu de surprise finalement de votre côté. Quand on avait parlé le mois dernier, M. Demers, vous ne vous attendiez pas à grand-chose et c'est effectivement ce qui s'est passé. Oui, ben on se basait sur le fait qu'on n'avait pas d'achalandage à nos réunions de conseil, on n'avait pas de gens qui approchaient à la municipalité pour nous poser plus de questions. On a essayé de donner le plus d'informations possible dans le dossier, mais la réaction, quand on voit que 5 signatures sur les 90-92 zones qu'on a, c'est-à-dire que la zone où il y a le plus de signatures, on parle de 2. On comprend à ce moment-là que les citoyens ne semblent pas vouloir rajouter des nouvelles zones où il y aurait de l'allocation à court terme. On continue à garder les zones C1 à C4 qui est au niveau du village, que là, c'est permis, il y a des réelles possibilités de le faire, mais dans le reste du territoire, présentement, non. C'est l'allocation à moins de 30 jours n'est pas permis. Et donc là, est-ce qu'à partir du moment où il s'est présenté absolument personne ou à peu près là, pour la signature, est-ce que là, tous les règlements sont effectifs ou il reste encore les étapes officielles d'adoption, là? Après la signature, il fallait déposer des certificats ça a été déposé le 6 pour informer les élus et la population comment il fallait de signature, comment il y a eu de signature et si le règlement est adopté. Donc, le règlement a été adopté parce qu'il ne rencontrait pas le nombre de signatures pour aller en référendum. Et par la suite, ben, la mise en vigueur s'est faite par un avis public le 7. Vous allez sur le site dans les avis publics, vous allez voir l'avis public et on a joint on n'était pas obligé, mais on a mis les 90 certificats que les gens peuvent en prendre connaissance. Comme M. Demers dit, on essaie d'en donner le plus d'informations possible à nos gens. Donc, tout est sur notre site Internet. Et si les gens ne le trouvent pas, ben, qu'ils ne gênent pas, qu'ils appellent la réception, puis on va les orienter, là. Ce qui est important de rappeler, peut-être Rémi, dans ce dossier-là, c'est le fait que ce que ça fait, ce règlement-là, mis en vigueur, là, c'est que dans les faits, ça ne change absolument rien. On reste exactement comme on était à Sainte-Catherine-d'Athlée. Tout ce processus-là nous amène à dire, bon, mais les gens sont d'accord de garder exactement ce qu'ils avaient avant. Ça fait que, c'est quand on dit que s'il va être mis en vigueur ou pas, dans les faits, ce qui va, c'est dire aux gens, si vous aviez un zonage qui l'interdisait, ça continue à l'interdire. Et ceux que c'était permis, ça continue à être permis. Ça n'a, dans les faits, absolument rien changé
dans le zonage de chacune des résidences de Sainte-Catherine-d'Hatley. Très bien. Alors, on en prend bonne note. Je regardais les différentes dérogations mineures qu'on avait ce mois-ci et il y en a une qui saute aux yeux, qui attire l'attention parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Alors, on demande la permission pour l'usage d'un champ de tir. Mm-hmm. C'est quand même quelque chose d'assez spécial. Pouvez-vous nous résumer là, où est-ce que ça se trouve exactement dans Sainte-Catherine-de-Hatley et pourquoi, au final, le conseil de ville a donné sa permission, a donné son aval là, pour que les gens puissent aller pratiquer le tir sur ce terrain-là? Oui, quand on parle des gens, on parle dans ce cas-là seulement que des policiers. C'est un chantier qui va être à l'utilisation unique de la régie de police Memphrey-Magog. Il va être situé sur le terrain de Saint-Trat, qui est une carrière de pierre, dans la partie la plus profonde qu'ils ont, donc qui est terminée d'utilisation. C'est à cet endroit-là qu'ils vont se retrouver. Ça fait plus d'1 an qu'il est utilisé de façon projet pilote, à voir l'impact. Est-ce que des gens le bruit peut les fatiguer? Est-ce qu'il se passe? On n'a eu aucune plainte de ce côté-là. Tous les gens, les voisins ont été rencontrés pour être bien sûr que leur dire, les aviser, puis de leur demander dans cette année-là, si vous avez une problématique, dites-nous-le. Aucun impact de ce côté-là. Ça fait que pour nous, puis pour la régie, étant donné qu'elle nous appartient, ben c'est des coûts de moins, au lieu de s'en aller à l'extérieur, des fois, à aller relativement loin, parce que des chantiers, il n'y en a pas beaucoup. Là, ils vont être à proximité, ils vont être sur notre territoire, puis il va y avoir des très bons tireurs dans le groupe, j'imagine. Très bien. Et éventuellement, c'est pas quelque chose qui pourrait être ouvert parce que ça existe aussi au niveau de la chasse et tout ça, des clubs de tir, mais c'est pas une option, là. C'est vraiment réservé pour la police. Oui, exactement. Pour tout ce qu'on a fait là-dessus, ce n'est que pour la régie de police, sans plus. C'est un usage conditionnel. C'est un usage conditionnel, donc c'est vraiment spécifique. Dans les autres dérogations mineures, il y a un citoyen à Sainte-Catherine-de-Hatley qui voulait transformer la demeure principale en garage. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent et c'est une demande qui a été refusée. Pourquoi au juste? Pouvez-vous nous expliquer un peu les détails là, de cette demande-là qui est un peu particulière? Oui, ben c'est que on a le droit de demander une dérogation mineure quand on rencontre pas les marges. Par contre, il faut que c'est vraiment mineur. Dans ce cas de ce dossier-là, on parlait de la demeure est déjà en dérogation, le droit acquis, tant qu'elle reste l'usage d'une résidence principale. Elle est environ à 4, disons 5 mètres. Puis la demande, normalement, l'augmentation de demande est environ 14 mètres, j'arrondis, là. Donc, il y a 9 mètres de différence. C'est vraiment pas mineur. Tant qu'il reste une résidence, il a son droit acquis, mais la journée qu'il change l'usage, qui devient un garage, il perd son droit acquis. Donc, étant pas mineur, ben le conseil a décidé de refuser la dérogation, demande de dérogation. En même temps, sur ce dossier-là, le citoyen qui était présent d'ailleurs à l'Assemblée nous a dit qu'il avait trouvé une façon pour lui, plutôt d'agrandir sa résidence principale qui était là, qui va faire son projet quand même de façon différente de ce qu'il avait pensé au début. Et donc, pour un agrandissement, à cause du droit acquis, il n'y aura pas besoin de dérogation mineure. C'est ça. C'est en plein C'est ce qu'il semblait vouloir faire pour l'instant. Là. C'est ce qu'il a visé. Tant qu'il ne la rend pas plus dérogatoire. Donc, il n'aurait pas agrandir par l'avant, mais le terrain, il permet d'agrandir par l'arrière et respecter ses marges arrière et latérales. Donc, on ne peut pas l'empêcher de ce côté-là. Et transformer le devant, d'avoir un garage, mais jointé à sa résidence. Donc, c'est une plus grosse résidence avec un garage. Très bien. Alors, pour terminer, allons-y en rafale avec quelques demandes que vous avez reçues, demandes d'autorisation de passage. En fait, vous en avez reçu 3. On prépare l'été, on le disait en ouverture. Alors, le Club cycliste de Sherbrooke, la Randonnée du souvenir Thierry Leroux et la Fondation de la Fontaine demandent à pouvoir donc utiliser les routes de Sainte-Catherine-de-Hatley pour leurs activités. Est-ce que la réponse est la même dans les 3 cas? Oui, exactement. Historiquement, on n'a jamais eu de difficulté avec ces groupes-là. Ils sont bien encadrés. Souvent que c'est des passages très, très rapides, puis ils ont besoin de demander de passer. Ils n'ont aucune raison d'y retenir. Il y a une que c'est une compétition. Celle-là, on va la regarder d'un peu plus près. On la permet, mais en se disant,
voyons l'impact que ça a réellement. Ils nous disent que ça va se faire dans une courte période. Eux, c'est chemin d'Hursley, chemin de la montagne, compétition sur notre territoire. On va la suivre de plus près. C'est une première année qu'elle se fait sous cette formule-là. Mais vraiment, il y aurait un endroit exceptionnel pour le faire. Là. On veut au moins leur donner leur chance, puis voyons de la façon que c'est encadré. Très bien. Et il y a la demande d'aide financière là, de la Banque alimentaire Memphremagog qui a été acceptée. On parle d'un 500 dollars. Est-ce que c'est le seul 500 dollars que la municipalité donne à la Banque alimentaire dans l'année ou si c'est une demande qui revient quelques fois dans l'année? Et M. Demers? Bien, il y a différentes choses là-dessus. Historiquement, on ne donnait pas beaucoup à Sainte-Catherine parce on a une dame qui le fait pour les gens de Sainte-Catherine sur place, puis on préfère donner de ce côté-là, localement. Mais avec ce qui s'est passé durant la COVID, on s'est dit, ouais, mais la banque alimentaire, c'est quand même plus large. Il y a des gens de chez nous qui vont là. On donnait, je pense, c'est 100 ou 200 dollars, sans dire que c'était ridicule. En tout cas, on sait qu'en faisant l'épicerie présentement, ça ne représente pas grand-chose. Ça fait que le conseil a décidé de quand même de maintenir le même montant qu'il avait fait durant la période COVID. Malgré ça, on sait que c'est pas majeur. On demande aux citoyens parce qu'on est toujours un peu embêté là-dessus en disant ben, on prend des taxes foncières pour payer autre chose. On essaye, mais on demande aux gens de participer. Ceux qui pourraient en donner plus. La Banque alimentaire, elle sert à beaucoup de gens de chez nous. Ceux qui peuvent donner de ce côté-là, faites-le. On ne veut pas non plus devenir le pourvoyeur d'organismes aussi bonnes soient-elles. Là, c'est un peu l'équilibre et les discussions qu'on a toujours autour de ça, à quelle hauteur on doit aller. Là. Très bien. Alors voilà qui fait le tour de ce qui s'est passé le 6 mars lors de la rencontre du conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. Jacques Demers, Marc Marin, merci bien pour cette entrevue. On se retrouve le mois prochain pour un autre suivi de conseil de ville. Et quant à vous, chers auditeurs, eh bien, je vous invite à faire circuler l'entrevue, à la repartager dans vos réseaux, surtout évidemment si vous connaissez des gens à Sainte-Catherine-de-Hatley. Partagez ça sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux et n'hésitez pas à laisser un commentaire. On vous invite à chaque mois. Si vous avez des questions, si vous voulez faire des suivis, faire des suivis tout particuliers, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo YouTube. Ça nous fera plaisir de le faire le mois suivant. Au microphone, Rémi Perrin.